Les gars, campeones, campeones. L'Espagne est championne du monde. Et encore une fois, on va pas mentir, c'est le football qui a gagné. Victoire totalement méritée des Espagnols. Il y a eu que 1-0, c'est allé au bout des prolongations. Mais ils auraient dû gagner avant les 90 minutes. Lamine Yamal qui est donc champion du monde à 19 ans. Il vient juste d'avoir 19 ans. Ferran Torres, super sub. Il rentre, il marque. Il est en mode Iniesta. Il marque dans les prolongations. C'est un joueur qui a été beaucoup critiqué, mais là, ça y est, il a l'immunité. Et franchement, cette équipe d'Espagne, chapeau, bravo, bravo, bravo. C'est trop fort. En fait, c'est maîtrisé. Les gars, ils maîtrisent leur jeu, ils maîtrisent leurs adversaires. Quand ils ont le ballon, tu peux pas leur prendre parce qu'ils sont trop forts techniquement et tactiquement. Et quand ils perdent la balle, leur pressing, il est tellement fort, tellement bien fait que tu perds la balle aussi vite et qu'ils la récupèrent super vite. Et après, quand ils l'ont, tu peux pas la récupérer. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, cette Espagne, c'est un cercle vicieux. Quoi que tu fasses, tu peux rien faire. Ils sont trop forts. Franchement, le coach, bravo. À chaque fois qu'il a fait des changements, ça a été des changements payants, que ce soit Merino dans les tours précédents ou aujourd'hui avec Ferran Torres. C'est une équipe qui a encaissé que un but sur toute la Coupe du Monde. Ça n'a pas été une équipe spectaculaire, hein. Mais c'est une équipe que personne n'a réussi à déranger. C'est ça la vérité. Personne n'a réussi à embêter l'Espagne. À part le Cap-Vert, attention. J'avais oublié. Leur victoire, elle est totalement méritée. Franchement, s'ils auraient perdu au tir au but, ça aurait été un scandale, ça aurait été un vol, ça aurait été un braquage comme pas possible. Donc chapeau à cette équipe d'Espagne. Et n'oubliez pas un truc, moi je suis un footix. Donc, je suis champion. Campeones, campeones. C'est une légende! C'est une légende du foot! Vous me dites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre! C'est une légende du football! Victoire 1-0, but de Ferran Torres. Non, but de TF7. L'homme qui a éliminé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la même Coupe du Monde. L'homme qui a envoyé à la retraite les deux plus grandes légendes de l'histoire du football. Si vous attendez un débrief, allez sur un autre compte. Y a rien à débriefer ici. Jusqu'à la 101ème, y a même pas eu un tir. Pas un tir cadré, même pas un tir. Y a rien à débriefer. Je vous ai dit que l'Argentine était nulle. Mais non, ils s'adaptent à leur adversaire. Bah bonne adaptation. C'est honteux que sur une finale de Coupe du Monde, j'ai même pas un débrief à vous proposer les gars. Tout ce que j'ai à vous proposer, c'est Obli TV, vous avez tous les films, toutes les séries, toutes les chaînes du monde et vous avez moins 10% avec le code BEN10. Parlez maintenant. Parlez maintenant. Quand je vous ai dit respecter cet homme, quand je vous ai dit le mental qu'il a, il n'y a aucun joueur dans la planète foot qui a le mental de Ferran Torres. Malgré ça, il vient de marquer le but de la victoire. Il fait partie des deux seuls Espagnols à avoir marqué dans une finale en Coupe du Monde. Il y a lui et il y a Andrés Iniesta. Et à la fin, quand on lui demande, il répond: ce but a été marqué par 47 millions d'habitants, pas par moi-même, je suis tellement content. Je vous avais déjà parlé de lui et de cette fameuse vidéo où il marmonnait dans sa barbe: Por favor que sea gol. Il manque juste de confiance. Il manque juste de confiance. Pendant que toute la planète foot, y compris ses premiers supporters normalement, les fans barcelonais, ils l'ont mis plus bas que terre, ils l'ont descendu, ils l'ont rabaissé, ils l'ont insulté. Et aujourd'hui, ils vont célébrer cette victoire qu'il a offerte à l'Espagne. Ferran Torres est champion du monde. Et j'espère de tout mon cœur qu'il restera au FC Barcelone. Parce que je vous jure que des joueurs comme ça, vous dites ce que vous voulez, vous les trouvez pas partout. C'est pas pour rien que les plus grands coachs sont intéressés par lui. Vous savez que Lionel Messi c'est mon joueur préféré, hein. Mais je suis trop content pour mon fiston. Alors maintenant, mise à jour. Ouais, Lamine Yamal il fait que gagner des Ligas, il gagnera jamais de trophée majeur. On vous entend moi maintenant. La Coupe du Monde, Lamine Yamal est champion du monde. En affrontant Lionel Messi, Lamine Yamal est champion du monde à 19 ans. Après avoir gagné l'Euro avec l'Espagne. Les gars, je suis trop fier de lui. Ce soir, il fait pas une finale extraordinaire comme son mondial, mais il est bon. Il a fait des bonnes passes, il a provoqué, il a tenté. De toute façon, l'Espagne, il y a personne qui a marqué 15 buts, il y a personne qui a vraiment ébloui avec les buts. C'est une équipe collective. Mais à 19 ans, il a déjà limite fini le jeu. 3 Ligas, une Coupe du Monde, 1 Euro, 2 Golden Boy, un trophée Copa, 2e au Ballon d'Or 2025, 8e au Ballon d'Or 2024, je crois. Non mais les gars, c'est trop. Je suis trop content pour Lamine Yamal. Et franchement, je vous dis la vérité, si les Ballons d'Or, il n'y a même pas à parler, ce sera mérité. Il fait une saison avec le Barça où il est meilleur joueur de son championnat, meilleur passeur de son championnat, et il est champion du monde. Quand c'est les autres joueurs, vous êtes les premiers à nous parler de palmarès, mais quand ce sera Yamal, bizarrement, vous allez dire le contraire. Lamine Yamal, Ballon d'Or. Désolé aujourd'hui, que tu sois fan de Messi ou pas, le football a gagné. Le football a gagné. Je vous montre juste une stat qui veut tout dire. Parce que là, aujourd'hui, on a vu une équipe ordonnée, structurée, qui allait au pressing, qui a étouffé son adversaire et qui a tiré au but. 16 tirs,
Argentine, 0 tir. Ça veut tout dire. Et quand tu vois, comme d'habitude, l'Argentine qui a tenté de pour le jeu, ils prennent un carton rouge, Enzo Fernandez. Il fait voltiger Koubarsi. Je suis désolé, à un moment donné, enfin, ils ont un rouge parce que Leandro Paredes, je ne sais même pas ce qu'il a fait jusqu'à la 120e minute. Lui aussi, il méritait un rouge, je suis désolé. Aujourd'hui, à l'image de Messi, l'Argentine a été inexistante. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Messi? Il a tout donné, il n'a pas été accompagné par ses coéquipiers, ils ont fait que de défendre. Et au final, l'Espagne gagne et c'est pour ça que je dis que le football a gagné. Au-delà du carton rouge, ces deux entrées ont fait trop du bien. Nico Williams qui est venu un peu déséquilibrer la défense, qui a été le passeur décisif, et Merino qui a vraiment été le couteau suisse, le joueur clutch comme d'habitude. Les gars, il mérite sa Coupe du Monde. Mon Gunners mérite sa Coupe du Monde. Ferran Torres, tout comme Iniesta, quelques années auparavant, devient le héros de l'Espagne. Le Barcelonais tant critiqué, mais en vrai de vrai, il est toujours là au bon moment. Après, on va pas se mentir, c'était pas la finale la plus spectaculaire du monde. Au contraire, on s'est bien ennuyé. Quand tu prends du recul sur cette finale, il y a absolument rien à dire. L'Espagne mérite sa victoire, comme ils ont battu l'équipe de France avant dans le tour précédent. De pouvoir a bien été réalisé. Lionel Messi a redonné le flambeau à Lamine Yamal qui a déjà Euro, Coupe du Monde. Et il vient d'être majeur, les gars. C'est une dinguerie. Je ne sais pas jusqu'à où sa carrière va aller. On va pas lui porter l'œil. Mais en tout cas, c'est très bien parti. Champion du monde! Champion du monde! On vous avait dit, le football va gagner! Le football a gagné! L'Argentine, vous avez cru quoi? Tenir 120 minutes face à nous? Vous êtes malade! Voilà! Pardon Ferran, je suis nul! Comment j'ai pu te critiquer? T'es le meilleur joueur du monde! Enfin une deuxième étoile! J'ai souffert! Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai souffert? Vous croyez que j'ai choisi d'être pour l'Espagne? Que j'ai choisi d'être espagnol? J'ai vécu le Chili en 2014, la Russie en 2018, le Maroc en 2022. Je reviens trop loin, on revient trop loin. La meilleure équipe du monde a fini championne du monde. C'est aussi simple que ça. La seule équipe de l'histoire à le faire en encaissant un seul but alors qu'il y a 8 matchs. Tous nos matchs quasiment ils sont maîtrisés. Un parcours du combattant avec le Portugal, la Belgique, la France et l'Argentine. Ils y sont tous passés dans la machine à laver. Tous. Pendant encore 2 ans, je peux dire qu'on est champion d'Europe en titre. Et pendant encore 4 ans, qu'on est champion du monde. La meilleure nation du monde est sur le toit du monde. Avec les meilleurs joueurs du monde. Oui, je mélange tout, mais laissez-moi, j'ai le droit. Merci le football. Merci les émotions. Je vais même pas me plaindre si le Barça prend pas la Ligue des Champions. J'ai trop bien graille. J'ai trop bien graille en 2026. Et en plus de ça, on a sûrement un Yamal Ballon d'Or. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est beau. C'est exceptionnel. Waouh, waouh, waouh. La famille, c'est fort. On refait une nouvelle fois. Et vous allez me dire quoi? Ils ont fait quoi encore? L'Espagne devient la seule nation à avoir fait 2 fois Euro Coupe du Monde d'affilée. Et c'est exceptionnel. Il le cru, grâce à Ferran Torres, critiqué du côté du FC Barcelone. Mais là, il va donner la Coupe du Monde à son pays et libérer toute l'Espagne. Personne oubliera son but. On va pas se mentir que c'est le football qui a gagné. Les Argentins ont pas tenté dans tout le match. Les Espagnols étaient beaucoup plus offensifs. Nombre de fautes accumulées par les Argentins, mais c'est une dinguerie. Beaucoup d'autres équipes, ça aurait été carton rouge, voire 3, voire 4 cartons rouges faciles. Paredes, je sais même pas comment il arrive à terminer le match. D'ailleurs, même McAllister, McAllister, il prend son carton jaune assez tard. L'image qui fait quand même mal, on va pas se mentir, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, on va pas se mentir que là, c'est terminé. Et même si il m'a fait du mal pendant ce mondial-là, il a réalisé une putain de Coupe du Monde. Même s'il a pas gagné son mondial, il peut sortir la tête haute. En tout cas, il y a un joueur qui a plié le jeu, Ballon d'Or, Coupe du Monde et Ligue des Champions. Il peut dormir tranquille et a seulement 30 ans. Et c'est Rodri, majestueux, le meilleur joueur de cet Espagnol-là. Au final, c'est tout un collectif qui est récompensé. Parce que c'est homogène, parce que ça joue au football, parce que ça ose, parce que c'est offensif, parce que c'est solide aussi défensivement. Avec un seul but encaissé dans toute la compétition, c'est totalement mérité. Félicitations les Espagnols, vous êtes les champions du monde et c'est un beau champion. Dans le bien, dans le bueno.
On va remercier l'Espagne, mais on a des choses plus importantes à citer. À la base, c'était une finale de rêve. La story était là, et ça se reflétait encore jusqu'aux premières minutes du match. Mesdames et messieurs, je vous présente l'Argentine. T'exclusion vers ta nation est le minimum des choses à faire. Tu es comme d'un premier carton pour avoir râlé, et que même pas 10 minutes après, avant les prolongations, t'envoies ça sur Koubarsi. Je parle même pas de son coéquipier Paredes qui était censé être viré bien avant lui, lorsque celui-ci a littéralement, devant l'arbitre, poussé 2 joueurs, fait tomber 2 joueurs devant lui. Des fautes à tout bout de champ, on essaie de faire sortir les joueurs de leur match. Je parle même pas de leur football proposé littéralement exécrable. Pour avoir enfin vu 2 tirs de l'Argentine suite au premier but de l'Espagne à 10 minutes de la fin du match, mis à part l'énorme respect que je mettrais à Emiliano Martinez, qui jusqu'aux prolongations a littéralement défendu corps et âme l'Argentine, félicitant aussi Messi d'avoir réussi à faire de cette nation quelque chose. Je vous dis la vérité, ils m'ont littéralement dégoûté. Pourtant l'équipe de France, nous aussi on a joué contre l'Espagne, nous aussi on s'est fait dominer contre eux, et jamais on a montré un tel aspect. Franchement, heureusement que le match se termine ainsi. L'Espagne gagne donc sa Coupe du Monde. Sans surprise, vu qu'à la base des bases, c'était bien l'équipe la plus prétendante. Et entre désormais dans la liste des pays qui possèdent 2 Coupes du Monde. Et on va pas se le mentir, c'est totalement mérité. C'est l'équipe qui a proposé le meilleur football durant cette Coupe du Monde. C'est la victoire du football. C'est le football qui a finalement gagné et c'est totalement mérité pour l'Espagne. Mais dans peut-être ce qui est la pire finale de l'histoire de la Coupe du Monde. 0 tir en 105 minutes pour l'Argentine. C'est un scandale dans une finale de Coupe du Monde. L'Espagne est la seule équipe qui a joué et qui a proposé du jeu ce soir. Et c'est donc totalement normal que ce soit l'Espagne qui triomphe et c'est totalement mérité, y compris sur ce qu'ils ont proposé durant tout ce tournoi. Mais cette finale était d'un ennui total. Une finale moribonde. Une finale nauséabonde. Une finale où on a vu l'Espagne avec la possession stérile qui pendant 90 minutes, à part le coup franc Yamal à la toute dernière seconde, qui ne tire que sur Emiliano Martinez. Une possession stérile avec une Argentine qui ne fait que défendre et rien d'autre. On s'attendait très clairement à autre chose sur une finale de Coupe du Monde. Mais malgré tout, le football récompense toujours celui qui en fait le plus, celui qui propose le plus. Et on va faire des autres vidéos, vous inquiétez pas, mais c'est une tellement belle histoire pour Ferran Torres, qui va devenir une légende de l'Espagne. Lui qui est énormément critiqué habituellement pour sa finition devant le but, et ben c'est lui qui a réussi à marquer le seul but qui permet à l'Espagne de gagner la 2e Coupe du Monde de son histoire. Et pour les Espagnols, c'est totalement mérité. Mais c'était très clairement la pire finale de Coupe du Monde à laquelle j'ai assisté, et je pense, pour avoir discuté avec certains anciens, de l'histoire du football. Mais Fabian Ruiz, lui, depuis quelques saisons, il sait plus c'est quoi la défaite. Ouais, tu lui parles pas, ouais, déception. Il sait plus ce que c'est. Ce mot n'existe plus dans sa vie. Parce que Fabian Ruiz, les frères, depuis quelques saisons, il gagne tout. Et quand je dis qu'il gagne tout, c'est qu'il gagne tout, frère. Là, avec l'Espagne, Coupe du Monde, Euro. Tu peux pas faire mieux. Tu peux vraiment pas faire mieux. Allez, on rajoute la Ligue des Nations en 2023. Voilà. C'est complet, il a tout. Avec le PSG, bon, les Ligue 1, etc., on les compte même plus. Back to back. 2 Ligues des Champions en 2 ans. Là, dites-vous qu'en fait, sur les dernières années, Fabian Ruiz a tout gagné. Et il a gagné les plus gros trophées de l'histoire. C'est-à-dire que là, son palmarès, il est rempli. Il n'y a plus rien à faire. Genre, moi, là, ses quêtes, elles sont finies. Là, Fabian Ruiz, si vous voulez, ce soir, il fait conférence de presse, il dit, moi, j'arrête ma carrière. Je pense que j'ai déjà fini le jeu, j'ai plus rien à faire. Stop. Et le pire, c'est que c'est même pas, il gagne les trophées en étant juste sur le banc. Fabian Ruiz est important dans ses titres. Que ce soit l'Euro, soit la Coupe du Monde, soit les 2 Ligues des Champions du Paris Saint-Germain. Il est important. Les gars, Fabian Ruiz, défaite, c'est terminé, ça n'existe plus, frère. Vas-y, au Napoli, vas-y, au calme. Là, c'est terminé. Le mec est passé. C'est fou. Il y a quelques années, on l'appelait Lara Fabian, pardon. Lara Fabian. Guettez ce qu'il est devenu. C'est dingue, les gars, le foot, ça va trop vite.